Qu'est-ce que cette personne souhaiterait au fond d'elle? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Tirage de 2 possibilités. Hop. On y va. Allez, premier tirage ici, hop. Et on va placer le second ici. Donc, voici les 2 petits tas de cartes. À vous de voir lequel vous appelle. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Est-ce que vous sentez qu'il faut faire un choix? Est-ce que vous sentez que vous devez écouter les 2? Peut-être que dans ce cas-là, c'est que ça va être complémentaire, que toutes les réponses ne se trouvent pas dans un seul tirage et qu'il y a du tri peut-être à faire. Ou que juste les 2 peuvent vous parler tout simplement. En tout cas, je commence par les 2 premières cartes. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait réellement au fond d'elle? Qu'avons-nous ici? On a l'ermite et on a la 9 de Pentacle. Ce qu'elle souhaiterait réellement, c'est se sentir bien seule. L'ermite et la 9 de Pentacle, ce sont des cartes assez personnelles sur notre vie où on se pose des questions pour rééquilibrer certaines choses en nous et surtout développer l'épanouissement personnel. Savoir qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est des questionnements seuls et trouver la voie seule de quelque chose qui nous correspond et où on se sent totalement épanoui. Donc, ça peut être plusieurs choses sur la vie où cette personne, elle aimerait tout simplement se sentir à sa place, quoi. Donc, ce dont elle a besoin, je pense, et envie réellement au fond, c'est ça, c'est se sentir établie elle-même déjà. Se sentir stable, équilibrée, être apaisée, se sentir sage. Donc pour ça, est-ce que c'est quelque chose qu'elle vous a fait ressentir déjà ou qu'elle vous a dit? Et si c'est ça, elle ne vous ment pas. Elle vous ment pas. Le comportement, vous voyez, l'ermite... L'ermite, ça peut être un choix, mais pas forcément. Des fois, on est poussé dans des retranchements, à devoir se questionner, s'isoler, avoir besoin de retrouver de l'énergie. Et la 9 de Pentacle, ouais, c'est ce besoin d'équilibre, de se sentir complet, de se sentir épanoui. Épanoui dans tous les domaines de la vie. On a travaillé sur plusieurs choses, on se sent bien, on se sent libre, on se sent allégé. Donc, ce qu'elle souhaiterait réellement, c'est trouver cette paix et cet équilibre personnel. Pourquoi? Pourquoi c'est ça qu'elle souhaite au plus profond d'elle-même? Qu'est-ce qui fait que... la tempérance, ben peut-être parce que c'est quelque chose qu'elle recherche déjà depuis un certain temps et qu'elle n'arrive pas vraiment à trouver. Peut-être qu'elle bascule d'un côté et de l'autre et qu'elle aimerait juste trouver l'équilibre de cette chose-là. La tempérance, ça lui permettrait de se sentir bien mieux dans sa vie et d'avoir une manière différente d'aborder la vie et peut-être même les relations. Avec la tempérance, quand on a été déséquilibré puis qu'on a su trouver l'équilibre et on se sent bien, on se sent léger, légère, on aborde les choses très très différemment. Et notamment les relations, peut-être qu'on arrive à être plus apaisé, à trouver le tact, à faire fonctionner les choses comme il faut. Et peut-être que c'est ça aussi, elle n'arrive pas vraiment à faire fonctionner peut-être quelque chose durablement. Et c'est ce qui la pousse à vouloir déjà se trouver elle. Aller chercher au fond d'elle-même, construire ce dont elle a besoin de construire pour pouvoir encore une fois trouver cette notion d'équilibre et de paix profonde.
La tempérance, ça peut être aussi beaucoup auprès des relations avec les autres. Comment on arrive à entretenir les relations? Est-ce qu'on arrive à avoir du tact pour parler avec les autres? Est-ce qu'on n'y arrive pas? Est-ce qu'on arrive à se respecter? Est-ce qu'on arrive à respecter les autres? On essaie de trouver un juste milieu et avec la tempérance, on arrive à le trouver en travaillant les 2 points. Et je pense qu'il y a probablement un des points à coup sûr qui ne vont pas, peut-être même les 2. Et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'elle a pu ne pas choisir l'ermite et que ça devient comme une obligation au bout d'un moment parce que il y a trop de choses qui ne vont pas et qui poussent à devoir nous questionner sérieusement. La tempérance est quand même un essentiel quelque part. Si on ne l'a pas, rien ne semble sûr, rien ne semble paisible, rien ne semble équilibré, rien ne semble avoir du sens quelque part. Donc, c'est pas... voilà, cette personne, oui, elle en a vraiment besoin. Je pense que c'est pas juste souhaiter, c'est avoir besoin de trouver cette paix, de construire son truc à elle, qui lui appartient, qui lui est propre, seule, bien sûr. Et parce que c'est essentiel. Alors aussi, la tempérance, ça peut être par rapport à la santé. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Pourquoi elle est amenée à souhaiter ça? Parce que voilà, pendant un moment, elle a eu des problèmes de santé. Elle n'a pas pu s'occuper comme il fallait d'elle et de sa santé. Ça la pousse à devoir réfléchir son mode de vie. Réfléchir ses choix, réfléchir le chemin qu'elle va entreprendre pour trouver l'équilibre au niveau de la santé psychologique, physique et s'établir, se sentir bien quelque part. Dans ce cas-là, ça peut être aussi une personne qui souhaite se réaliser peut-être dans la campagne, dans les milieux, vous voyez, qui l'apaisent, où c'est naturelle, où elle peut se retrouver tranquille, où elle peut méditer, où elle peut se sentir seule et bien, entourée de bonnes énergies. Donc il y a beaucoup de choses ici qu'on peut voir, mais ça touche beaucoup, je trouve, le bien-être personnel, l'équilibre, on est vraiment, c'est sérieux quoi. Je pense que c'est vraiment sérieux. C'est important en tout cas. J'allais demander quelles sont ses envies. Ses envies, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on peut souhaiter quelque chose? On peut avoir aussi besoin de quelque chose. Et on peut avoir envie de quelque chose qui est peut-être contradictoire à côté. Et c'est la lune. Et c'est pile la contradiction pour le coup. La lune, c'est très troublant. C'est encore une majeure. On a l'ermite, on a la tempérance, on a la lune. C'est très compliqué, je pense, pour cette personne. La lune, en envie, on cherche la sécurité. On a envie de ça, de se sentir paisible sur le plan émotionnel. On a envie de trouver peut-être l'amour, le soutien, l'écoute, la compassion, l'empathie. C'est ce rapport profond à la mère, à la sensibilité, à la douceur, à cette part de féminité. Mais aussi, si on parle d'autres envies plus profondes, on ne sait pas. On est perdu. On aimerait surtout avoir la base de ce que je viens d'expliquer. Pour le reste, c'est très aléatoire. C'est très très aléatoire. Où est-ce qu'elle vous place dans sa vie? Quelle place elle vous accorde là dans tout ça? La 7 de Pentacles. C'est une place qui serait remise un petit peu pour plus tard. Enfin, sur une évolution pour plus tard. C'est un petit peu... ouais, comment dire? En pause. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. La 7 de Pentacles, c'est une place assez importante tout de même, puisqu'il y a un intérêt. Il y a un désir profond de quelque chose. Et c'est ancré. Donc, c'est important. Mais on dirait que c'est comme si on avait des... Alors, je vais peut-être demander directement ça aussi. Oui, voilà, vous voyez, c'est ça. Les sentiments sont très importants. Ils sont là. Donc, elle souhaite vous garder
Elle n'a pas envie de vous laisser vraiment partir. Je pense qu'elle souhaite vous garder. Par contre, si vous attendez quelque chose sur des projets, avec la 7 de denier, qu'on a l'espoir de faire évoluer quelque chose, d'avoir des projets ensemble, de construire, d'avoir un développement, ça c'est pour plus tard. Donc il y a une pause sur ça, sur l'évolution, on va dire. C'est comme si on se disait, on a fait certaines choses qui nous mènent là où on est, et le reste, on attend que ça se développe naturellement. Que la vie nous aide un petit peu, que les choses se mettent en place, se synchronisent pour que ça se fasse naturellement. C'est toujours avec ce rapport de naturellement. Mais cette personne, elle a des sentiments. Elle a des sentiments, elle a... en plus, c'est la 10 de coupe, donc ce sont des sentiments très profonds. Mais voilà, je pense qu'elle est surtout amenée à devoir impérativement se poser des questions essentielles sur elle, sur son bien-être, sur sa vie, sur son orientation, peut-être le travail, peut-être le lieu de vie, peut-être il y a beaucoup de choses très profondes. Et encore plus, comme je dis, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, elle est vraiment amenée à devoir se prioriser quelque part pour vivre pour elle déjà. Ça, c'est très important ici. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est relativement sincère dans ses sentiments, mais bon, voilà, la vie fait que c'est peut-être pas évident. Donc, la place qui est accordée, c'est la place où il y a de l'attention, il y a quand même un intérêt. Peut-être que par moment, elle peut venir vous parler, vous écrire, vouloir vous voir, faire des petites choses. Mais pour les grands projets d'envergure, ce n'est pas pour maintenant. Donc ça, c'est mis en pause. Donc c'est une place où on sent qu'il y a quelque chose. Et si ce tirage vous parle, vous devez sentir dans son comportement, elle vous prouve qu'il y a quelque chose. Elle fait des choses. Elle vous écrit, c'est des attentions. Elle essaie de savoir comment vous allez. Il y a un peu d'attention. Enfin, un peu d'attention. Je voulais dire, c'est attentionné. Il y a une certaine attention qui est portée. Parce que ça l'importe de ne pas vous perdre. Donc, elle le fait ressentir. Mais pour le reste, voilà. S'il y a des attentes précises, c'est pas ça qui est priorisé maintenant, on va dire. Est-ce que pour vous, cette personne... cette relation, éventuellement, qu'importe votre relation, est-ce qu'elle est bonne pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de bien? C'est le cavalier de faux. Je pense que c'est compliqué. Ça vous pousse à vous-même vous poser des questions sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez. Est-ce que ça correspond à devoir vous battre pour ce que vous voulez? Que ça soit dans un sens ou dans un autre, vous devez comprendre, chercher, analyser, trier les informations, savoir ce qui se passe aussi dans votre esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? C'est un travail de recherche. Et est-ce que c'est bien? Oui, je pense que ça diversifie quand même, votre compréhension est plus large. Il y a quelque chose qui vous permet de vous instruire. Est-ce que vous pouvez trouver quand même un certain bien-être avec cette personne? Est-ce que c'est apaisant quand même? Ouais, c'est la 5 de Pentacle. En tout cas, au moment où vous écoutez ce tirage, c'est surtout un non. Et le non est bien marqué pour le coup parce que c'est la 5 de Pentacle. Je pense que là, maintenant, vous ne pouvez pas vraiment tirer... cette personne, elle n'est pas très bien. Donc, trouver un certain bien-être avec quelqu'un qui ne va pas très bien lui-même ou elle-même, c'est compliqué. Et c'est ça. Si vous attendez à ce moment-là que quelque chose soit par rapport à cette personne, vous risquez d'être déçu, vous risquez d'être peiné, vous risquez vous-même de renforcer vos failles, vos peines, vos difficultés, vos complications. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette carte-là.
Est-ce que c'est bien? Ça vous pousse à chercher, à évoluer, à comprendre, à apprendre, pour trouver peut-être votre indépendance à vous et pour garder ce qui est bon et fonctionnel de la situation et le reste, ne pas trop mettre de poids justement sur ce qui est plus compliqué, on va dire. Parce que là, pour le moment, et voilà, et est-ce que c'est pas un peu long aussi? Parce qu'on a quand même l'ermite, c'est pas quelque chose de très évident. L'ermite, c'est quand on se perd un petit peu dans notre développement, on s'isole un peu. Et du coup, ce qu'on aimerait avec la 9 de Pentacle, c'est d'avoir terminé ce développement et ça y est, de pouvoir se sentir bien. On est remonté à la surface, tout va bien. Donc, ça peut être un peu long en plus, cette situation. Alors, quel est le conseil ici ? Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. C'est la roue de fortune. Je pense que c'est le fait de rester accroché à rien et d'être relié à tout. D'être ouvert ou ouverte au changement de la vie parce que vous ne pouvez pas décider de tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler ici. Et dans cette situation, si vous vous laissez aller au changement, il y aura forcément des bonnes choses. Si on est ouvert ou ouverte aux différences, aux changements, aux évolutions, quelle que soit l'évolution, ça vous guide vers quelque chose de bon. C'est le cycle de la vie. Parfois, il y a des choses qui se passent qui sont difficiles, dont vous n'en avez pas envie. Mais peut-être qu'au fond, il y a le besoin de ça pour laisser éclore quelque chose d'autre. Je pense en tout cas. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous là concernant tout ça? Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est travailler sur la sécurité, sur le bien-être personnel aussi. Bien-être, la santé physique, mais psychologique aussi. Ce qui fait que vous êtes en sécurité ou pas est en fonction de l'environnement, de vos choix, des situations dans lesquelles vous décidez de vous mettre ou pas. Peut-être qu'il faut regarder ça de plus près. Qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a des choses à... Vous voyez, c'est des cavaliers, c'est en mouvement. Alors, il y en a un plus rapide que l'autre, mais c'est un travail, je pense, de mouvement, de recherche. C'est-à-dire avant de se demander ici, est-ce que la personne, elle peut faire ci, elle peut faire là, déjà vous-même. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous sentez que pour vous, vous serez prêt, vous serez prête? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... qui sont encore à comprendre, encore à voir. Donc le cavalier de Pentacle, il y a un travail sur cette notion de sécurité. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui me met en sécurité? Qu'est-ce qui ne me met pas en sécurité? Pour quelles raisons? J'ai un chat dans la gorge. Et faire des choix en conséquence aussi. Donc prenez le temps. Prenez le temps de chercher. Parce que ici, on voit le cavalier de faux. Il y a une rapidité à comprendre des choses ou peut-être à faire des déductions qui peuvent des fois être bonnes, des fois moins bonnes parce que c'est votre vérité à vous et c'est pas forcément la vérité de l'autre. Donc vous n'avez pas toutes les réponses, vous avez vos réponses en réalité. Et avec le cavalier de Pentacle, on prend aussi du temps à analyser le concret des situations, le tangible, les faits. Il y a ce truc, prenez votre temps pour construire, pour faire quelque chose. On se base à l'essentiel, à la sécurité. Enfin bref, j'ai dit beaucoup de choses différentes parce que ça va dépendre un petit peu de ce que vous vivez. Ça reste général, bien sûr. Mais voilà l'idée en tout cas. Je pense que de nouvelles choses doivent émerger. Dans tous les cas, de votre côté. Et enfin, la situation le veut dans tous les cas. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura. Et voilà, cette personne, elle a besoin de se sentir bien, hein, normal. C'est quand même tout le monde, hein, c'est l'idéal de tout le monde de se sentir bien,
de continuer sur une un bon chemin où on se sent à notre place, où on se sent paisible. Je le souhaite à tous en tout cas. Donc, vous verrez bien, prenez en compte ce qui vous parle, laissez si les choses ne correspondent pas. Et voilà ce que je peux dire. Bien sûr, le cavalier de... Oui, mais je l'ai dit, c'est un rapport à la recherche, donc à l'analyse, à la compréhension, au fait d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre, de bien réfléchir les choses. Faire les pour et les contre, hein, c'est assez, vous voyez, assez carré comme ça un petit peu. Donc, je pense que voilà, ce tirage a été quand même clair. Il y a des choses qu'on pourrait voir plus ou moins bonnes en fonction de la perception. En tout cas, il y a des faits. Hein. Des fois, dans la vie, on a des changements de cap. On a des périodes où on peut se questionner, où on peut... C'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie de chacun, plus ou moins, en fonction des domaines, des situations, du temps. Donc voilà, sachez-le, ce n'est pas que forcément je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire par rapport à ça. Des fois, il y a des personnes, je sais qu'elles se sentent fautives sur ce genre de choses. Mais pas forcément, ça dépend aussi de la vie de la personne. Elle peut être amenée à se questionner dans un moment de sa vie parce qu'elle se questionne, parce qu'il y a des choses à revoir sans pour autant que ce soit la faute de quelqu'un. C'est souvent dû à une accumulation de choses en plus. Donc voilà. Donc sachez-le et essayez de prendre un petit peu le large sur ça. Enfin en tout cas de... décompresser le plus possible sur ce qui appartient à cette personne. Ça lui appartient, ça ne vous appartient pas à vous, et essayez de vous centrer sur ce qui vous appartient à vous par contre. Donc ça c'était le petit conseil de fin. Prenez soin de vous, hein, avec ce cavalier de denier. Et je passe à la dernière possibilité. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait au fond d'elle? Au plus profond d'elle-même, on a la tour, donc une majeure, et on a la 10 de pieux. Elle souhaiterait se libérer. Se libérer de toutes les charges qu'elle a, de toutes les obligations, de toutes les responsabilités, de tout ce qui était fait à la base avec sérieux, avec envie, avec engagement, et qui est devenu difficile, qui est devenu lourd, qui est devenu fatigant, où elle... s'est sentie seule et où elle a, j'ai la sensation comme si on voulait avancer dans la tâche, le travail, on voulait faire un truc solide et plus on y va, plus on met notre énergie et moins c'est solide et moins ça nous va et plus on essaie d'en faire, c'est un cercle vicieux, on essaie d'en faire pour que ça soit le plus possible solide et bien et on n'a plus l'énergie pour. Et ça ne va pas. Et il y a une insatisfaction. Et ça change l'attitude qu'on a dans ce projet. C'est-à-dire si à la base on était joyeux, joyeuse, motivé, ben plus ça va, plus on semble affecté. Cette image semble affectée. Donc avec la tour, on aimerait que tout ça, ce qui n'est pas solide en fin de compte, c'est une considération où ça ne l'est pas, et ben ce qui doit se passer doit se passer. On ne fait plus face, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de faire face, on n'a plus envie de retenir. C'est lourd, hein, le tirage n'est pas facile parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de souffrance, de fatigue, on arrive au bout, on n'a plus du tout la tête, hein, l'énergie, plus rien. Et avec la tour, tout ce qui n'est pas assez stable... c'est le destin, ça doit s'écrouler au bout d'un moment et on ne compte pas faire quelque chose pour. On aimerait peut-être que quelqu'un d'autre s'en occupe même. Donc, est-ce qu'il y a des trucs lourds ici? J'ai limite même l'impression qu'on pourrait parler si la personne elle a perdu un proche et qu'il faut qu'elle s'occupe de ça, de ça, de ça. Elle ne peut plus faire quoi. Elle doit déléguer. Il y a un truc avec une accumulation pas possible, mais de choses lourdes de la vie en plus. Donc là, voilà ce qu'elle a besoin. Je pense que ce qu'elle veut déjà, c'est du repos, à mon avis. Qu'est-ce qu'elle a envie? On va quand même demander.
La 8 de coupe, ouais, c'est le repos. Ouais. Enfin, c'est pas la carte du repos absolu, enfin, pour le repos, mais il y a cette notion de partir, de poser les émotions de tout ce qu'on a vécu là et de partir. Donc, il y a un truc de repos concernant le passé. On a envie de décrocher avec les émotions du passé, avec ce qui a été accumulé du passé à maintenant. Il y a quelque chose qui ne correspond plus, qui n'est plus aligné dans les sentiments à la réalité et c'est un constat. Peut-être que c'est difficile, mais je pense que c'est surtout pour se libérer ici émotionnellement de ce qui a été fut un temps. Ok. Et où est-ce qu'elle vous place dans tout ça, cette personne, dans sa vie? Reine de faux. Je pense qu'elle aimerait vous placer sur la personne qui doit prendre les dispositions. Ce que j'ai dit, au bout d'un moment, j'ai dit, elle n'a plus, en gros, elle n'a plus envie de prendre les responsabilités. Elle aimerait bien que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge. Peut-être que c'est cette place qu'elle vous accorde. La reine de faux, c'est quelqu'un qui prend les dispositions, qui prend les décisions les plus lourdes, qui a cette responsabilité-là parce que la personne, elle a les épaules, parce que elle a le contrôle. Elle a montré qu'elle savait gérer, qu'elle savait contrôler, qu'elle savait être franche, parfois un peu froide, mais qu'elle savait avoir les épaules de ça. Donc, c'est surtout ça qu'elle voit pour vous. Pourquoi ? Pourquoi c'est ce rôle qui est un peu dur qu'elle vous accorde? Reine de Pentacle. Peut-être parce qu'elle sait que si vous faites ça, si vous le faites, vous pourrez bien le faire. Vous pourrez rendre quelque chose de plus agréable, de plus propre, de plus neuf. Il y a un sérieux. C'est pas juste une place désagréable, enfin potentiellement désagréable qu'elle vous accorde parce que voilà, c'est parce qu'elle a aussi confiance en vous en réalité. Elle a confiance en ce que vous êtes capable de faire parce que vous avez su le prouver peut-être dans vos actions que vous saviez faire les choses d'une manière carrée, sérieuse, sage, mature. Donc, je pense qu'elle a confiance surtout. C'est pour ça qu'elle vous donne ce truc de prendre des décisions difficiles. Et de les prendre selon vous en plus. Selon ce que vous pensez. Parce que vous pensez quelque chose et vous êtes probablement, comment on peut dire ça, décidé dans ce quelque chose déjà. Vous avez déjà un avis, un truc clair sur ce quelque chose. Donc vous êtes plus propice à agir maintenant que voilà, que peut-être cette personne-là. Après, il peut y avoir encore autre chose. Mais bon, là c'est un tirage qui part un peu dans tous les sens dans ces cas-là, si ça veut dire ça. Ça peut être aussi deux personnes. Parce qu'on a deux énergies très différentes. Là, c'est les épées, là, c'est les deniers. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en couple ensemble? Enfin, je sais pas, parce que bon, je fais des tirages, ça tombe souvent plus pour les couples. Mais à voir, parce qu'on parle quand même des relations ici. Donc, si il y a cette notion-là, peut-être c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est principal dans sa vie, qui a un rôle principal. La reine de Pentacle, alors est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est un visage important? Si cette personne ne vous a jamais accordé ce statut de reine de Pentacle, c'est qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, ça peut être une partenaire avec qui on vit. Ça peut être... c'est une figure importante où on a la sécurité, la stabilité avec la reine de Pentacle. Donc, ça peut être une mère, une personne très très importante dans la vie où on écoute la vie de la personne, etc. Donc, pourquoi elle vous donne ce statut? Parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'importe sur un autre plan, sur une autre énergie, sur autre chose. Donc, elle vous donne celui-ci. Elle vous donne le plan de peut-être la personne avec qui elle peut communiquer, elle peut avoir des conseils ou vous pouvez agir sur certaines choses par rapport à cette personne. Prendre des décisions radicales, etc. Mais
Je sais pas si c'est par rapport au quotidien. Que là, ça peut être par rapport au quotidien. Bref, vous voyez, je sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez pas et que ça ne vous parle pas, c'est que probablement ce n'est pas pour vous. Mais c'est vrai qu'on a deux énergies extrêmement différentes. Et comme il y a ce rapport avec le passé, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et ce qui est maintenant, ou est-ce que c'est qu'il y a autre chose? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que cette situation est bonne pour vous? On a deux cartes qui semblent vouloir venir. On a la 8 d'épée et on a la reine de pieux. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. 8 d'épée, ça vous bloque. Si vous attendez que quelque chose se fasse seul ou que ça vienne de l'autre, ou en gros que vous remettez le libre arbitre à quelqu'un d'autre que vous, ça ne va pas comme ça. Vous vous sentez vraiment piégé, vous avez vraiment de la peine, de la difficulté à penser, à agir par rapport aux pensées, à sortir de ce genre d'emprise. La reine de pieux, je pense que d'un côté, oui, parce que ça vous pousse à trouver le pouvoir, l'assurance de vous respecter, de faire les choix pour vous, mais c'est une carte indépendante à ce moment-là. Donc vous trouvez l'indépendance par le négatif de faire les choses. Maintenant, est-ce que directement c'est bon pour vous? Je sais pas. Ça dépend comment on voit les choses et comment on les vit. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous étiez dans une période difficile et cette situation vous permet d'avancer, de vous sentir mieux. Voilà, et de sortir d'une vision pessimiste de la vie ou des relations, ou voilà. Et dans d'autres cas, ça sera l'inverse. À la base, vous étiez indépendant, indépendante, avec de l'assurance, de la force, du courage. Et plus vous rentrez dedans et plus c'est difficile. Et vous avez l'impression que c'est uniquement par vous-même que vous pouvez vivre ce que vous voulez vivre et trouver cette indépendance. Donc encore une fois, ça a double tranchant pour le coup les cartes, parce que ça parle de deux extrêmes à chaque fois, j'ai l'impression. Donc je pense que j'ai mis que deux choix, c'est un peu le risque. Des fois, ça peut mettre plusieurs significations dans un tirage parce que ben il y a moins de choix. Donc voilà. Dans tous les cas, quel est le conseil pour vous ici? On va essayer de démêler un peu le truc. C'est l'étoile. Enfin, une carte agréable. L'étoile, c'est cultiver la douceur, la tendresse, la positivité et aller vers ça. Donc, faire les choix pour le plus possible vivre cette énergie dans la réalité, dans la vie. Donc, s'entourer de positifs et de situations agréables. Et voilà, l'étoile, c'est... Visiblement, c'est un conseil, mais c'est une majeure pour vous. Donc, c'est relativement important et déterminant pour vous. Vous laissez guider, faire confiance à la vie et écouter ce qui vous semble bon, sain, apaisant pour vous. Allez vers, essayez de construire, essayez de cultiver cette paix, cette harmonie. En tout cas, s'il y a la carte et que le tirage il vous parle, il y a une raison que la carte elle se présente. Il y a vraiment une raison. C'est qu'il faut vraiment le faire, quoi. Et pour ça, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du mal? Est-ce que regarder les tirages, ça vous fait du bien? Est-ce que de les regarder sur la personne ou quoi, ça vous fait du mal? Et avancer dans cette optique positive, c'est se poser ce genre de questions et être en adéquation avec ça aussi, vous voyez. Donc à vous de voir et de réfléchir un peu cette étoile, comment elle peut vous parler, mais visiblement c'est très important ici, donc ça demande à être souligné. Si, punaise, j'aurais pu poser une carte là, parce que du coup, on ne sait pas trop où on va. Ouais, si je vais poser une dernière question, c'est pas grave pour l'autre carte. Du coup, et je veux savoir quels sont ces sentiments pour vous. Savoir un petit peu... C'est quand même une reine hein, qu'elle met.
Statue de reine, c'est quand même intéressant, mais quels sont les... Ah bon, ben voilà, les sentiments, c'est la 7 de pieux. Probablement des sentiments passionnels, mais qui ne débouchent pas sur plus d'intimité et de partage. 7 de pieux, on aime bien notre indépendance tout de même. Donc il est vrai qu'il peut y avoir une certaine attraction, une certaine passion, une certaine alchimie en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour faire confiance à l'autre, créer des projets, inviter l'autre chez nous ou partager plus d'intimité? Je ne sais pas. Pour le moment, ça n'est pas là, en tout cas au moment où on regarde le tirage. C'est plutôt des sentiments de curiosité, d'attraction et d'attirance. Peut-être qu'on ne veut pas, mais on est attiré. Donc, on y va. Et après, peut-être qu'on a ce sentiment que c'est pas bon, que ça nous atteint pas comme il faudrait, que ça peut risquer notre vie. Et donc, on peut avoir cette combativité, essayer de résister à ça, essayer de s'éloigner de ça. Mais on reste attiré. Donc, c'est un petit peu complexe. C'est un petit peu complexe. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que... Valet de calice, elle veut vivre le moment présent. Elle veut vivre les choses agréables et fortes pour la première fois. Ce qui paraît grand, fort, beau, sans se poser trop de questions sur comment, pourquoi. C'est le valet de coupe. Donc, vivre des choses intensément fortes, nouvelles, comme si c'était pour la première fois. Mais maintenant, c'est inconscient pour le reste. C'est-à-dire, si on veut projeter quelque chose ou quoi, c'est pas ça. On est plutôt à vivre la beauté de la chose, de la nouveauté, de tout ça. Et voilà. Comment ça peut évoluer dans le futur proche déjà? Roi de Pentacle, ça pourrait être plus intéressant. Ça dépend de ses intérêts à elle. Vous allez vite le savoir en réalité. Enfin, vite le savoir. Dans le... j'ai dit quoi? C'était futur proche. Hein. Je ne sais pas si j'ai pas dit passé proche ou je ne sais quoi. Bref, c'est le futur proche que j'ai mis là. Et en fonction de ses désirs, vous allez très bien voir où ça se passe. Si elle veut vraiment quelque chose, ça va vraiment être plus sérieux et avancé. Si elle veut pas quelque chose, ça va vraiment stagner. Et ça change pas, quoi. Elle est décidée, elle est ancrée sur sa position et c'est très très difficile de faire évoluer quoi que ce soit. Ça va vraiment dépendre de ce qu'elle a envie, cette personne elle-même. Et elle va orienter en fonction de son envie. Sachez que si elle a envie, elle est capable de faire. Donc, je ne sais pas si vous trouvez des excuses ou non sur cette personne, mais si elle n'a pas envie, voilà, c'est un signe fixe donc qui ressort ici. Donc ça c'est un peu plus pour vous aider si jamais toutes les informations ici n'avaient pas été suffisantes. À vous de voir ce que vous voulez en faire, à vous de voir comment ça se passe aussi par la suite. Mais voilà ce que je peux dire. Hop, pour ce choix. J'espère que ça vous aura apporté tout de même des réponses. Peut-être pas forcément celles que vous... Oh, décidément, on a toutes les cartes qui sautent. Peut-être pas celles que vous souhaitiez, mais peut-être celles dont vous aviez besoin. Je ne sais pas. À voir. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.